Premier livre, le livre qui dit la vérité. 4. L'utilité du Christ. La conception, l'initiation, les humanités parallèles, les miracles scientifiques, mériter l'héritage. La conception. Le Christ devait répandre dans le monde entier la vérité des écrits bibliques afin qu'ils servent de preuve quand l'ère de la science expliquerait tout aux hommes, à l'humanité tout entière. Les créateurs décident donc de faire naître un enfant issu d'une femme et d'un des leurs, afin que l'enfant en question ait, par hérédité, certaines facultés télépathiques qui manquent aux hommes. Elle se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18. Évidemment, le fiancé de Marie qui était la terrienne choisie trouva la pilule dure à avaler, mais voilà qu'un ange du Seigneur lui apparut. Matthieu 1, 20. Un des créateurs vient afin de lui expliquer que Marie attend un enfant de Dieu. Les prophètes, en contact avec les créateurs, viennent de très loin pour voir l'enfant divin. Un des engins volants des créateurs leur sert de guide. Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Matthieu 2, 2. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait, et elle vint se placer au-dessus de l'enfant. Matthieu 2, 9. Et les créateurs veillent sur cet enfant. Voilà qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher l'enfant pour le perdre. » Matthieu 2, 13. Le roi voyait d'un mauvais œil cet enfant roi venu du peuple sur son territoire que lui annonçaient les prophètes. À la mort du roi Hérode, les créateurs préviennent Joseph qu'il peut revenir en Israël. À la mort d'Hérode, voilà qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi et va en Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Matthieu 2, 19, 20. L'initiation. Quand il eut atteint l'âge d'or, Jésus fut emmené par les créateurs afin de lui révéler qui il était, de lui présenter son Père, de lui révéler sa mission et de l'initier à diverses techniques scientifiques. Les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voilà que des cieux une voix dit : « Celui-ci est mon Fils, l'aimé dont je suis content. » Alors Jésus fut emmené au désert pour être mis à l'épreuve du diable. Matthieu 3, 16, 17 et 4, 1. Le diable Satan, ce créateur dont nous parlions précédemment, toujours persuadé que rien de bon ne peut venir des hommes, le sceptique Satan, soutenu par les opposants au gouvernement de notre lointaine planète. Satan met Jésus à l'épreuve afin de voir si son intelligence est positive et s'il respecte et aime les créateurs. Ayant vu que l'on pouvait faire confiance à Jésus, on le laisse partir pour qu'il accomplisse sa mission. Afin que la plus grande partie du peuple se rallie à lui, il fait des miracles. En réalité, il applique les enseignements scientifiques prodigués par les créateurs. On lui présenta tous les mal portants
et il les soigna. Matthieu 4, 24. Magnifiques les pauvres par l'esprit. Matthieu 5, 3. Cette phrase fut injustement traduite par bienheureux sont les pauvres d'esprit. Le sens originel était les pauvres, s'ils ont de l'esprit, seront heureux. Rien à voir. Il dit alors à ses apôtres qu'ils doivent répandre la vérité à travers le monde. Dans la prière appelée Notre Père, la vérité est dite littéralement. Que vienne ton règne, que soit faite ta volonté sur terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Aux cieux, sur la planète des créateurs, les scientifiques ont fini par régner et ont créé d'autres êtres intelligents. Sur la terre, la même chose arrivera. Le flambeau sera repris. Cette prière, rabâchée sans en comprendre le sens profond, prend maintenant toute sa signification. Sur la terre comme au ciel. Jésus avait reçu, entre autres, comme enseignement, de savoir parler avec persuasion grâce à une forme d'hypnose télépathique de groupe. Quand Jésus eut fini ce discours, les foules furent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme ayant pouvoir et non comme leurs scribes. Matthieu 7, 28, 29. Il continua à soigner les malades avec l'aide des créateurs agissant à distance par rayons concentrés. Un lépreux s'approcha. Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Matthieu 8, 2, 3. Même chose pour le paralytique. Opération à distance par un rayon concentré, s'inspirant du laser, mais ne brûlant qu'en un seul point à travers les épaisseurs. Lève-toi et marche. Et il se leva. Matthieu 9, 5, 7. Plus loin, dans Matthieu, Jésus annonce quelle est sa mission. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13. Il n'est pas venu pour le peuple d'Israël qui connaît l'existence des créateurs, mais pour que cette connaissance s'étende à travers le monde. Plus loin, d'autres miracles semblables aux premiers ont lieu, tous à base médicale. De nos jours, la greffe d'un cœur, d'un membre quelconque, la guérison d'une lèpre ou autre maladie de ce genre, la sortie d'un coma grâce à des soins appropriés sont tenus pour des miracles par les peuplades primitives. À cette époque, les hommes étaient semblables à eux et les créateurs semblables aux hommes de vos nations civilisées, mais encore un peu plus évolués scientifiquement. Plus loin, on trouve une allusion au Créateur, parmi lesquels se trouve le vrai Père de Jésus. Quiconque donc m'avouera devant les hommes, je l'avouerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Devant mon Père qui est dans les cieux, tout est dit ici. Il ne s'agit pas d'un Dieu impalpable ou immatériel. Il est dans les cieux, chose évidemment incompréhensible pour des êtres croyant les étoiles accrochées à la voûte céleste comme de gentilles luminaires, le tout gravitant autour du centre du monde, la Terre. Maintenant, par contre, avec l'apparition des voyages dans l'espace et la compréhension de son immensité, les tests sont éclairés d'une façon tout à fait différente. Les humanités parallèles.
dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13, est un passage capital où Jésus, dans une parabole, explique: Voilà que le semeur est sorti semer. Matthieu 13, 3. Les créateurs sont partis de leur planète pour créer la vie sur un autre monde. Certaines semences sont tombées le long du chemin et les oiseaux les ont dévorées. Matthieu 13, 4. D'autres sont tombées parmi les rocailles où elles n'avaient pas beaucoup de terre, mais au lever du soleil, elles ont été brûlées. Matthieu 13, 5, 6. D'autres sont tombées parmi les épines et les épines les ont étouffées. Matthieu 13, 7. D'autres sont tombées dans la bonne terre et ont donné du fruit. Celle-ci 100, celle-là 60, celle-là 30. Entende qui a des oreilles. Matthieu 13, 8, 9. Allusion aux diverses tentatives de création de la vie sur d'autres planètes. 3 tentatives échouèrent. La première, à cause des oiseaux qui sont venus les dévorer, en réalité un échec dû à la trop grande proximité de cette planète de la planète d'origine des créateurs. Les opposants à cette création d'hommes semblables à eux et qui y voyaient une menace possible sont venus détruire la création. La deuxième tentative fut faite sur une planète située trop près d'un soleil trop chaud et dont les radiations nocives détruisirent la création. La troisième tentative fut faite au contraire parmi les épines, sur une planète trop humide où le règne végétal prit le dessus, détruisant l'équilibre et le monde animal. Ce monde uniquement végétal existe toujours. Enfin, la quatrième tentative fut un succès dans la bonne terre. Et chose importante, il y a eu 3 succès, ce qui veut dire que sur 2 autres planètes relativement proches, il y a des êtres semblables aux hommes et créés par les mêmes créateurs. Entende qui a des oreilles, comprenne qui pourra quand les temps seront venus. Ceux qui cherchent comprendront, les autres, ceux qui regardent sans regarder et entendent sans entendre ni comprendre, ceux-là ne comprendront pas la vérité. Ceux qui, par eux-mêmes, auront prouvé leur intelligence et par là même qu'ils sont dignes d'être aidés par les créateurs, seront aidés. On donnera à celui qui a, et il aura en plus. Mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Matthieu 13, 12. Les peuples qui ne parviendront pas à prouver leur intelligence seront détruits. Or, les hommes ont presque prouvé qu'ils sont dignes d'être admis par leur Créateur comme leurs égaux, et il ne leur manque qu'un peu d'amour, amour entre eux et surtout envers leur Créateur. À vous, il a été donné de connaître les mystères du règne des cieux. Matthieu 13, 11. Les 3 planètes où la vie a été créée ont été mises en compétition. Celle où l'humanité accomplira les plus grands progrès scientifiques, prouvant ainsi son intelligence, pourra bénéficier de l'héritage des créateurs, à la condition qu'elle ne se montre pas agressive envers eux. Elle recevra alors cet héritage au jour du jugement dernier, jour où un niveau suffisant de connaissance aura été acquis. Et les hommes de la terre ne sont pas très loin de ce temps. Le génie humain, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle croît, c'est le plus grand des légumes. Elle devient un arbre et les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Matthieu 13, 32. Les oiseaux du ciel, les créateurs viendront nicher dans ses branches, apporteront leur savoir aux hommes quand ils s'en seront montrés dignes. Le règne des cieux est pareil à la levure qu'une femme a cachée dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout est levé.
Matthieu 13, 33. Nouvelle allusion aux trois mondes où les créateurs attendent l'éclosion scientifique. Je clamerai ce qui a été caché depuis la fondation du monde. Matthieu 13, 35. Car c'est là une des choses les plus importantes. Les planètes ont une vie et ne sont un jour plus habitables. L'homme doit à ce moment-là avoir atteint un niveau scientifique suffisant pour entreprendre soit un déménagement sur une autre planète, soit la création d'une forme de vie humanoïde adaptée à un autre monde afin que les hommes survivent, s'ils ne peuvent s'adapter ailleurs. Si le milieu ne peut s'adapter aux hommes, il faut créer un homme adapté au milieu. En créant par exemple, avant son extinction, une autre race d'hommes vivant dans une atmosphère totalement différente et qui héritera avant la fin des créateurs du savoir de ceux-ci, afin que l'héritage ne soit pas perdu. Les créateurs ont mis la vie sur trois mondes et le meilleur seulement aura droit à l'héritage. À la fin des âges, les anges sortiront, ils sépareront les mauvais du milieu des justes. Matthieu 13, 49. Le passage de la multiplication des pains a déjà été expliqué précédemment. Il s'agit d'aliments concentrés sous forme de grosses pilules du genre de celles qu'utilisent les cosmonautes et contenant tous les principes vitaux, d'où les hosties et leur forme rappelant celle d'une pilule. Avec l'équivalent de quelques pains, il y a de quoi nourrir des milliers d'hommes. Des miracles scientifiques. Quand Jésus marche sur les eaux, les créateurs le soutiennent par un rayon antigravitationnel qui annule en un point précis les effets de l'apesanteur. Il vint vers eux, marchant sur les mers. Matthieu 14, 25. Cela crée d'ailleurs une turbulence qui est décrite. Mais en voyant le vent, Pierre fut effrayé, et comme il montait dans le bateau, le vent tomba. Matthieu 14, 30, 32. Le vent tomba quand ils montèrent dans le bateau, car l'émission du rayon fut interrompue quand Jésus fut dans le bateau. Encore un miracle, tout à fait scientifique. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que des décalages de civilisation. Si vous débarquiez à l'époque de Jésus avec un vaisseau cosmique ou même un simple hélicoptère et votre niveau scientifique pourtant limité, vous feriez des miracles à leurs yeux en faisant par exemple de la lumière artificielle, en venant du ciel, en roulant dans une automobile, regardant la télévision ou en tuant un oiseau à l'aide d'un fusil, car ils seraient incapables de comprendre d'emblée le mécanisme qui anime vos engins, y voyant une force divine ou surnaturelle. Dites-vous bien qu'il y a le même décalage entre vous et les hommes de l'époque de Jésus qu'entre nous et vous. Nous pouvons encore faire des choses qui seront des miracles à vos yeux, mais pour les plus évolués d'entre vous, ce ne seront plus tout à fait des miracles, car vous avez pris la route du développement scientifique depuis quelques dizaines d'années et chercherez le pourquoi des choses au lieu de vous mettre bêtement à plat ventre en apportant des offrandes. Mais nos connaissances sont telles que vous ne pourriez même pas entrevoir, même vos plus éminents savants, comment nous réaliserons ces miracles si nous en faisions. Quelques esprits particulièrement évolués ne s'affoleraient peut-être pas, mais la panique s'emparerait des foules, ces foules qui pourtant ne s'étonnent plus de grand-chose. Nous avons encore de quoi les étonner tout de même. Il faut qu'elles sachent maintenant que de toute façon, il n'y a pas de Dieu immatériel, il y a des hommes qui ont créé d'autres hommes à leur image. Au chapitre 17 de Matthieu, les créateurs apparaissent encore. Sur une haute montagne à l'écart, Jésus fut transfiguré
devant Pierre, Jacques et Jean. Sa face brilla comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà qu'ils virent Moïse et Élie parler avec lui. Voilà qu'une nuée lumineuse les couvrit, et que de la nuée une voix dit, « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Matthieu 17, 1, 3, 5. Cette scène se déroule de nuit, et les apôtres sont tous effrayés de voir Jésus éclairé par les puissants projecteurs de l'engin volant d'où sortent Moïse et Élie toujours en vie grâce à l'arbre de vie dont ils ont bénéficié. L'immortalité est une réalité scientifique même si elle ne correspond pas à l'idée que l'homme s'en fait. La phrase d'après Matthieu 19:30 « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers » veut dire que les créés seront créateurs comme les créateurs ont été créés. Mériter l'héritage. Au chapitre 25, versets 14 à 29 de l'Évangile selon Matthieu, il est dit encore que les 3 planètes doivent faire des progrès scientifiques et que tout cela sera jugé un jour, d'où la parabole. Partant en voyage, un homme a confié ses biens à ses 3 esclaves. Le premier a reçu 5 talents, le deuxième 2 talents, le troisième 1 talent. Quand le maître revient, le premier lui rend les 5 talents et lui en montre 5 autres qu'il a gagnés avec. Le deuxième lui rend les 2 talents, plus 2 qu'il a gagnés avec. Le troisième lui rend seulement le talent qui lui avait été remis. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il aura en plus, mais celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Des 3 mondes où la vie a été créée, le monde qui aura fait le plus de progrès recevra l'héritage. Celui qui n'aura pas progressé sera dominé par l'autre et anéanti. Cela est vrai aussi sur la terre entre les peuples. Au chapitre 26, Jésus révèle l'importance de sa mort et des Écritures destinées plus tard à témoigner quand un des siens veut le défendre avec le sabre y répond. Remets ton sabre en place. Crois-tu que je ne pourrais pas faire appel à mon Père qui mettrait à l'instant à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, 52, 53. Mais comment seraient remplies les Écritures? Car il doit en être ainsi. Matthieu 26, 54. Il faut en effet que Jésus meure, que la vérité se répande afin que plus tard, quand les créateurs reviendront sur la terre, on ne les prenne pas pour des usurpateurs ou des envahisseurs. L'utilité des écrits bibliques et évangéliques, c'est cela. C'est pour que la trace de leur œuvre et de leur présence soit gardée et qu'ils soient reconnus quand ils viendront. Jésus, une fois mort, ressuscite, grâce à l'aide des créateurs. Il y eut une grande secousse, car un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha, roula la pierre qui fermait le tombeau de Jésus et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Matthieu 28, 2, 3. Les créateurs soignent et raniment Jésus, et il dit « Allez donc dire tout cela à toutes les nations, faites-en des disciples, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Matthieu 28, 19, 20. La mission de Jésus s'achève. Après leur avoir parlé, il fut enlevé vers le ciel. Marc 16, 19. Les créateurs l'emmenèrent. Après cette dernière phrase, tellement importante. Les temps seront venus quand les hommes
prendront des serpents, boiront du poison sans en être jeûnés, poseront les mains sur les malades et en feront des bien portants. Marc 16, 18. Quand les hommes connaîtront le sérum antivenimeux, les contrepoisons auront développé la chirurgie, etc., ce qui se passe maintenant. Les créateurs, avant de revenir, feront des apparitions de plus en plus rapprochées afin de préparer leur venue comme cela se passe en ce moment, afin de donner de l'éclat à ces révélations. Voyez le figuier, quand les bourgeons poussent, l'été n'est pas loin. D'après Luc 21, 29, 30. Quand apparaissent les objets volants non identifiés en pagaille comme maintenant, c'est que les temps sont venus. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, il est encore dit: le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient ensemble quand soudain vint du ciel un bruit comme d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et ils virent des langues comme de feu se partager et se poser sur chacun d'eux, et tous furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. Actes des Apôtres 2, 1, 4. Les créateurs, grâce à un enseignement condensé et inculqué rapidement sous forme d'ondes télépathiques amplifiées et appliquées sous une forme s'apparentant à l'électrochoc, imprimant dans la mémoire des apôtres les éléments d'autres langues. Ils vont ainsi pouvoir répandre la vérité à travers le monde. Dans les Actes des Apôtres, il faut citer les apparitions des créateurs, les anges, à plusieurs reprises et notamment pour libérer Pierre enchaîné par Hérode. Et voilà que survint un ange du Seigneur et qu'une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit: « Ceins-toi et chausse tes sandales. » Il le fit. Il lui dit encore: « Revêts ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce qui arrivait par l'ange était vrai. Il lui semblait voir une vision. Actes des Apôtres 12, 7, 9. Pierre, en primitif qu'il était, devant ces chaînes qui tombent toutes seules, croit avoir une vision. Il ne connaît pas le chalumeau électronique à laser dont se sert l'un des créateurs. Quand des choses aussi fantastiques se produisent, on croit rêver. C'est pourquoi il est souvent dit de ceux qui ont vu les créateurs qu'ils ont eu une vision, qu'ils ont vu dans un songe. Un peu comme on dit souvent de ceux qui voient vraiment nos engins volants, qu'ils ont eu des hallucinations. Là, il est clairement expliqué qu'ils croyaient voir un songe, mais que c'était bel et bien réel. Ils vinrent à la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même. Aussitôt, l'ange le quitta. Actes des Apôtres 12, 10. Un autre signe que les temps sont venus et que le peuple d'Israël a retrouvé son pays. Après cela, je reviendrai et je rebâtirai l'abri de David qui était tombé. Actes des Apôtres 15, 16. Autre phrase importante dans un chapitre suivant. Nous sommes bien de sa race en effet. Actes des Apôtres 18, 28. Est-il dit en parlant de Dieu par un apôtre? Nous n'allons pas continuer à lire ainsi la suite des évangiles où se trouvent encore beaucoup d'allusions au Créateur, mais ayant moins d'importance. Vous saurez vous-même les traduire pour ceux qui vous poseront des questions à la lumière des explications que je vous ai données jusque-là. Et il repartit comme les fois précédentes.